bonjour, je vais vous parler sur cette vidéo du compteur Linky. Alors le compteur Linky fait peur parce qu'il rayonne, parce que bon. Mais comme j'ai déjà dit sur d'autres vidéos, si on ne peut pas se protéger de tout ce qui nous affecte au niveau électromagnétique, eh bien on ne peut pas se protéger du compteur Linky. Voire si on se protège du compteur Linky alors qu'on ne se protège pas des autres effets des courants électromagnétiques, tels que par exemple s'il y a un champ électromagnétique dans votre cloison placo-plâtre au niveau de la tête de lit, eh bien vous allez être affecté encore plus que votre Linky qui se trouve à l'autre bout de la maison. De même qu'au niveau des hôtels, il y a énormément de nouveaux appareils avec des LED. Donc les lits avec des LED au niveau de la tête, eh bien quand il y a des LED, il y a des transfos. Quand il y a des transfos, il y a un champ électrique et magnétique qui fait 20 cm de tous les côtés, ce qui fait que si vous vous couchez la tête le long d'une barre où il y a des LED, eh bien vous allez avoir la tête qui va être chauffée toute la nuit. Vous pouvez pour ça faire une application, enfin prendre une application sur votre smartphone de mesure des champs électriques et magnétiques. Ça ne coûte pas cher, c'est gratuit même. Et puis si vous allez dans un hôtel, vous regardez s'il n'y a pas un champ magnétique. De même que si vous êtes chez vous, votre Linky, vous allez percevoir aussi s'il y a un champ magnétique ou pas. Enfin, pour le compteur Linky, il y en a effectivement. Mais je veux dire, c'est pas plus dangereux que les autres appareils électriques. Alors maintenant, comment se protège-t-on d'un compteur Linky ? D'abord, il faut se protéger de l'électrosensibilité. En chirothérapie, on s'est aperçu que l'électrosensibilité dépendait de nos corps énergétiques et en l'occurrence d'une structure reptilienne que l'on a encore depuis des milliers d'années. C'est-à-dire que ce que l'on voit physiquement, c'est le reste d'un cerveau reptilien, mais on a tous, si elle n'a pas été enlevée, une structure reptilienne qui est une mémoire que nous enlevons en chirothérapie. Mais vous pouvez aussi apprendre à le faire vous-même en apprenant le clair ressenti et avec les livres là, pour voir mieux les explications comment faire. Et puis donc quand cette structure reptilienne est enlevée, cette mémoire, eh bien l'électrosensibilité diminue de 90%. Parce que si c'est pas le Linky, c'est la Wi-Fi, c'est les fréquences HF des télécommandes, c'est les fréquences électromagnétiques qu'il y a partout, dans la cuisine, les plaques de cuisson, la haute aspirante, enfin bref, il y en a partout. Donc il faut plutôt être plus, comment dire, moins réceptif et moins sensible aux ondes électromagnétiques plutôt que de vouloir tout protéger. Bien, maintenant, prenons le Linky. Ok, vous voulez le protéger, eh bien, il y a deux manières. Une manière énergétique que l'on fait nous, mais ce n'est pas forcément utile que je vous l'explique là, puisque vous voulez du concret. Et le concret, en l'occurrence, eh bien, vous faites une poche, un recouvrement métallique. Donc, vous prenez de l'isolant multicouche aluminium, là, que vous mettez autour et que vous reliez à la Terre. Et là, vous n'aurez plus de rayonnement électromagnétique. Tout va être dirigé vers la Terre. Après, ce qui peut arriver dans la maison par rapport au fil, c'est des petits rayonnements, c'est vrai, mais il va y avoir aussi les rayonnements de tous les fils électriques que vous avez dans la maison, surtout au niveau de la chambre. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire au-delà de ce qui est nécessaire. Vous pourrez donc vous faire une cage de Faraday si vous voulez par cet enveloppement, comme je vous ai dit, métallique, à la Terre, et puis vous n'avez pas à vous inquiéter plus du rayonnement électromagnétique du Linky. Voilà, merci.